Bonjour à chacune, bonjour à chacun. Est-ce que vous pouvez me dire si vous allez bien? Est-ce que vous êtes heureuse, heureux de vivre un temps comme ça? Toi qui es connecté, toi qui es en salle, est-ce que tu peux faire un sourire magnifique? Et my diamant, superbe. À ton voisin, ta voisine, pas à moi. Hein. Moi, je suis déjà heureux, j'ai la tête dans le ciel. Mais toi, est-ce que tu peux te retourner et juste dire quelque chose de gentil? Je voudrais vous dire à chacune, à chacun qui prend le temps de regarder cette vidéo que je prie pour que Dieu puisse te révéler quelque chose de nouveau aujourd'hui. Et quitte à prendre du temps à le faire, on va sans plus tarder faire un tout petit résumé de quel est le sens de ta vie. La semaine dernière, j'ai travaillé avec vous et je vous invite à regarder cette vidéo si vous ne l'avez pas fait. J'ai travaillé avec vous sur quelle est ta raison de vivre, ton pourquoi, ton why. En anglais, why, le pourquoi je suis sur Terre. Et si tu écoutes les médias, si tu écoutes les réseaux sociaux, si tu écoutes même ta collègue de travail, c'est comme si ton why, c'était une liste de choses que tu peux faire dans la vie pour qu'elle ait du sens, que tu trouves un chéri, que tu réussisses le permis, que tu puisses acheter cette maison, que tu puisses retourner au pays, faire des vacances à Dubaï. Ça, c'est les gens qui ne connaissent pas le vrai sens de la vie, qui font juste, qui cochent des cases. Et vous savez, tu pourras cocher toutes les cases du monde, avoir tout l'argent du monde. Il te manquera toujours quelque chose, tu auras un trou dans ta vie. Le trou, il ne peut être rempli que par une révélation. La révélation de quelle est ta mission sur la terre. Et tu ne trouveras pas ton pourquoi sans discerner ton à qui. À qui es-tu destiné? Et je voulais juste vous dire une chose. Votre vie n'est pas si différente de la vie de quelqu'un qui n'a pas du tout rencontré Dieu. Comme un sac à main, il existe des sacs à main Primark, H&M, qui sont tout à fait corrects, dans lesquels tu peux ranger des affaires, tu peux porter, qui sont plutôt pas mal. Mais il existe aussi des sacs à main Chanel ou Louis Vuitton. Et, mes amis, les deux ont la même fonction. Toutefois, il y en a un qui a une signature. Parce que Chanel ne fait que du Chanel. Et quand ils mettent leur signature quelque part, ils considèrent qu'ils ont apporté une valeur spéciale à ce sac. Ce sac a été dessiné, ce sac a été pensé, il a été testé 45 fois, ils l'ont étiré dans tous les sens. C'est parfois dans la souffrance que tu découvriras qu'est-ce qui fait ta valeur. C'est peut-être dans les blessures que les hommes t'ont infligées. Peut-être tu as été victime d'injustices terribles. Et c'est là où tu es dit, puisque j'ai vécu ça, ma vie sur la terre va rentrer dans cette dimension-là. C'est ce problème que je veux adresser, ou plutôt, c'est ces personnes-là à qui je veux parler. Et laisse-moi te dire, et je termine cette synthèse là-dessus, tu as un sigle sur ta vie, tu as une signature sur toi. Lorsque tu as compris ton why, tu as beau être une infirmière parmi des centaines d'infirmières, tu ne rentres pas dans la chambre d'un patient de la même façon, parce que tu es une ambassadrice de Christ. Tu prends ton taxi tous les matins, tu te lèves tôt et tu fais un petit bisou à tes enfants. Et tu vas prendre tous ces clients les uns après les autres, ou chauffeurs de bus, ou peut-être tu travailles dans une administration en disant bonjour à l'accueil. Mais il y a une signature qui te rend spécial, qui fait de toi quelqu'un d'unique. À qui es-tu destiné? Quand tu as fait ce travail, ça prend des années, moi ça m'a pris des années. Je vous ai dit la semaine dernière, je sais à qui je suis destiné. Je suis destiné à ceux qui ont été blessés dans un système religieux abusif et qui ont perdu confiance dans Dieu et dans l'Église. Ça, c'est mon why. Et mon deuxième, c'est les personnes qui, très différentes d'ailleurs, n'ont jamais eu la chance d'entendre parler de l'amour de Dieu. Des personnes qui croient que la religion, c'est pour les gens d'en haut, des gens qui sont perchés. Non. Je suis là pour rendre accessible le cœur de Dieu à quelqu'un qui ne le connaît pas du tout. C'est mes deux why. Et les autres, tant mieux de vivre sur la terre avec vous. Mais en vrai, mon cœur, ma mission, c'est ces deux publics-là, particulièrement. Et je vous invite, si vous avez à cœur ces deux publics-là, à m'aider dans cette mission. Voyageons ensemble. Ça, c'est mon why. Je bascule sur aujourd'hui. Je suis rendu compte que un why ne suffit pas pour accomplir ta mission sur la terre. Vous allez dire, mais je ne comprends plus rien, alors je croyais que la semaine dernière, c'était clair. Écoute bien ça. La semaine dernière, on a vu l'importance de donner un sens à notre vie sur la terre. Il y a une dimension qui manque. Je vais vous demander de vous élever à cet instant. Prenez de la hauteur.
et je vais vous parler d'un concept qui est extrêmement difficile à maîtriser. Pour ceux qui sont en salle, tu peux dire à ton voisin, si tu ne comprends pas aujourd'hui, c'est normal, le pasteur, il est abstrait, donc préviens-le, je fais un disclaimer pour toi qui est en ligne. Accrochez-vous dans les prochaines minutes parce que ce que je vais dire, c'est peut-être mon message le plus difficile à délivrer de tous les messages que j'ai faits. Je vais essayer de le vulgariser, mais objectivement, je vais vous parler de l'éternité. Pourquoi, si tu veux un sens à ta vie sur la terre, il faut le mettre en perspective avec l'éternité. C'est le thème du message d'aujourd'hui. Et c'est bon, vous êtes prêts ? J'ai quelqu'un qui me suit aujourd'hui. Allez, on y va. Accrochez-vous. Décroche pas toi qui es en ligne. C'est parti. J'ai fait une lecture et je confesse que, alors que je suis déjà pasteur depuis 20 ans, j'avais même pas compris ce que Jésus a dit dans l'évangile de Jean. La base de la base. Alors je pense que même si tu as un peu tourné au compteur dans les églises, tu peux apprendre quelque chose de nouveau. Oui, toi, tu peux apprendre quelque chose de nouveau. Cet instant, c'est pour toi. Tu es prêt ? Jésus dit, Jean 5, verset 24. Oui, vraiment, je vous l'assure, celui qui écoute ce que je dis et qui place sa confiance dans le Père qui m'a envoyé, possède dès à présent la vie éternelle. Il ne passe pas en jugement, il est déjà passé de la mort à la vie. Répétez, relisons ensemble. Il est déjà passé de la mort à la vie, il ne passe pas en jugement. Pendant des années, j'ai dit, à la fin de ma vie, cette phrase est stupide. Cette phrase que j'ai prononcée est la phrase de quelqu'un qui n'a pas pris conscience de la dimension de l'éternité quand il était sur la terre. Parce que si tu as fait une rencontre avec Christ et que tu as mis ta confiance dans Christ que le Père a envoyé, ta vie éternelle a déjà commencé. Mais tu t'en rends pas compte. Et donc, tu vis sur la terre comme un espèce de test avant le moment de ta mort où là, tu basculeras ou pas vers l'éternité. Ce n'est pas ce que Jésus a dit. Ma question, où es-tu ? Dans quel territoire es-tu en cet instant ? Grand 1, dans quel territoire es-tu ? Je voudrais vous dire une chose. Il y avait bien une ligne. Grand A, Christ a effacé une ligne. Quelle ligne ? Accrochez. Je vous ai dit franchement, aujourd'hui, encore plus que d'habitude, Dieu a lavé vos péchés, mais il ne faut pas qu'il lave votre cerveau. Et les hommes non plus. Vous ne laissez pas laver le cerveau par les êtres humains. Là, votre cerveau, c'est un don de Dieu. Il va falloir le prendre et l'allumer à fond. Au commencement, Genèse 1.1. Vous connaissez Genèse 1.1 ? Au commencement, Dieu créa quoi ? Ne l'affichez pas, c'est trop facile. Au commencement, Dieu créa pas le ciel. Tous ceux qu'on dit le ciel, erreur de traduction. Les cieux. Es Shanaïm en hébreu, et non pas Shanaïm qui est le ciel, c'est un pluriel. Les cieux, c'est le verset 1. Pourquoi ? Parce qu'au commencement, Dieu qui est dans le cosmos, qui est dans l'infini, dans l'univers, a séparé l'univers et une petite planète. Et là, il a créé les cieux et la terre. Ok ? Vous êtes toujours là ? La terre, au chapitre 7, va être divisée avec, il va séparer, au verset 7, de la surface des eaux, les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Et là, il va créer le ciel. Le ciel, c'est le truc bleu, qui est l'atmosphère terrestre. C'est tout petit, le ciel. Prenez une fusée, allez avec Elon Musk quelque part, vous verrez, je ne pense pas que vous pourrez le payer, mais quand même, vous verrez la différence. Le ciel, on le quitte assez vite, ok ? Ça, c'est le ciel de la terre. C'est juste notre petite planète, ok ? Mais Dieu a fait des limites, des séparations. Parce qu'il nous a fait rentrer, nous, êtres humains finis, limités, dans un monde illimité. Et il a mis des lignes de séparation. Pourquoi ? Parce que Dieu est sans péché. Aucun péché en Dieu. Dieu ne supporte pas le mal. Mais depuis le Jardin d'Éden, l'être humain a choisi une séparation. Adam et Ève n'étaient pas obligés de désobéir, mais il y a un moment où ils ont préféré le choix du mal et ils ont eux-mêmes tiré le trait
qui les ont séparés de Dieu. Et quand l'ange est descendu, Dieu a dit, maintenant vous ne pourrez plus être dans ma présence comme avant. Et vous avez toutes, dans tout l'Ancien Testament, les moments où Dieu se révèle par petites touches aux êtres humains, mais ils n'ont pas accès à la gloire de Dieu. Moïse l'a eu un peu, David l'a eu par moments, mais globalement la séparation, le trait était tiré. Puis vint Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne meure point, mais qu'il puisse basculer dans la vie éternelle. Ce que les prophètes avaient annoncé, ce que les anges avaient rêvé, est arrivé lorsque Christ est venu sur la terre. Et Christ a pris avec son sang, il a effacé le trait qui nous séparait de Dieu. Le voile du temple s'est déchiré. Vous êtes toujours là ou pas? Est-ce que c'est encore trop abstrait? Laissez-moi vous dire quelque chose que vous n'allez pas du tout aimer. Grand B, sans Christ, c'est le jugement qui t'attend. Voilà, là, il y a un silence. Je ne sais pas comment toi, tu es devant ton écran, mais il y a un silence. Alors, comment vous imaginez le jugement? Et pour qui est le jugement? Le jugement, moi, je le voyais comme Dieu le Père sur son trône, et puis on fait tous la queue, là, comme pour un examen, et puis on se fait noter. Ce n'est pas tout à fait ce qui est écrit. Le Père ne juge personne. Le Père ne sera pas en train de juger. Mais il a remis le jugement au Fils. Ne vous étonnez pas. L'heure vient où tous ceux qui sont dans les tombes entendront la voix du Fils de l'homme, alors ils sortiront. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, alors que ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour être jugés. Donc le jugement en grec krisis, c'est une crise que tous ceux qui n'ont pas reconnu Christ et n'ont pas mis leur foi en Christ vont vivre. Pourquoi? Je dois être très honnête avec vous, vous avez peu de chances de vous en sortir. Je dis peu de chance pour dire pas de chance du tout. Pourquoi? Parce que dans le livre de Romains, il laisse une mini chance à quelqu'un qui n'aurait pas accepté Jésus-Christ. Il dit, lorsque quelqu'un est mort sans connaître la loi, notamment la loi de Moïse, il sera jugé en fonction de ce qu'il a connu. Comme Dieu est le juste juge, quand Christ va arriver, à ceux qui n'ont pas eu, il y a tellement d'êtres humains sur la terre, tellement de milliards d'êtres humains, qui n'ont pas eu accès à la bonne nouvelle de l'effacement possible de la ligne de séparation. Ils seront jugés en fonction de ce qu'ils ont reçu. Et là, effectivement, ça va être le tarif. Chacun sera jugé en fonction de ses œuvres. Et du coup, tu vas être pesé, tu vas être décortiqué. Et le problème, il nous le dit, c'est que Jésus est capable de faire le jugement parce qu'il est lumière. Ils vont être en face d'une lumière totale, d'une lumière aveuglante, d'une lumière absolue, où les pensées de leur cœur sont révélées. La nature même, au plus profond de leurs reins, tout ce qu'ils ont pensé, imaginé, planifié, fait dans leur vie. Pas seulement leurs actions, mais leurs intentions. Tout va exploser à la lumière de Jésus. Alors tu vois, je te le dis sincèrement, un juge humain, à la rigueur, il va te juger, mais lui-même, il n'est pas carré. Celui qui prononce la sentence sur la terre, peut-être qu'il a battu sa femme avant-hier, mais personne ne le sait. Le juré qui va dire coupable, lui-même traite mal son enfant. Donc les juges sur la terre sont aussi mauvais que toi. Mais quand tu seras face à Jésus, tu seras liquide. Parce que tu es en face d'une lumière totale et absolue. Le juste juge jugera. Grand C. Qu'est-ce qui se passe alors pour les personnes qui ont accepté et ont placé leur foi, comme dit Jésus, dans le Fils venu du Père? Alors là, je dois vous raconter, c'est stupéfiant. Accrochez-vous, c'est stupéfiant. Tu ne vas pas être jugé. Comment ça, je ne suis pas jugé? Tu sais, c'est comme si tu vas à l'examen du permis de conduire. Il y en a qui sont allés à l'examen du permis de conduire. Qui c'est qui a passé son permis? Okay. Bon, je pense que si vous l'avez levé la main, j'espère que vous l'avez été admis. Bon, moi, je l'ai raté la première fois. Je l'ai eu au bout de persévérance. C'est OK. Eh bien, en fait, le droit de conduire dans la vie éternelle, l'examinateur, c'est Jésus. C'est lui le juge.
Et donc, je me présente à l'auto-école pour l'examen final, et l'examinateur, c'est Jésus. Et il dit à tous ceux qui ont reconnu que le Fils a été envoyé par le Père et qui ont mis leur confiance en lui, ils ne passent pas en jugement. Tu arrives à l'auto-école, tu rentres dans la voiture, tu rentres dans la Clio, tu t'assois, et il dit, qu'est-ce que tu fais là? Tu dis, je vais passer l'examen. Il dit, non, voici votre permis, madame. Voici votre permis, monsieur. Tu dis, non, j'ai pas passé l'examen. Il dit, non, mais vous inquiétez pas, quelqu'un l'a passé à votre place. Il dit, mais comment ça? Qui c'est qui a passé l'examen à ma place? Et là, tu as l'examinateur qui dit, j'ai passé l'examen. Comment ça, vous avez passé l'examen? Je me suis accepté. L'examen, je l'ai passé à la croix pour toi. Je te donne ton permis. Mais je suis gêné. Je peux faire quelque chose? Rien, tu peux rien faire. C'est par la foi que vous êtes sauvés. C'est la grâce de Dieu. Mais j'ai juste eu à croire comme ça. Celui qui a placé sa confiance dans le Fils ne fait pas la queue à Disneyland. On le sort de la queue. On lui dit, monsieur, le manège est déjà ouvert pour vous. Parce que quelqu'un vous a fait passer. Vous êtes upgradé. Là, tu passes devant la Tati, tu dis, Tati, désolé. Le Seigneur m'a sauvé. Tu réalises pas ça. En fait, beaucoup de chrétiens vivent dans la peur d'un jugement. Vous vivez dans l'idée que Dieu peut vous cartonner. Celui qui croit ne passe pas en jugement, il est déjà passé de... Aïe, 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 est-ce que ça commence à passer de votre cerveau jusqu'à votre cœur? Moi, je me suis dit, mais Yvan, t'as prêché pendant 20 ans. Et c'est seulement maintenant que tu réalises que tu ne vas pas démarrer plus tard la vie éternelle. Elle a déjà commencé. Aïe, 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 c'est compliqué. Accroche-toi. Accroche-toi. Il te fait skip the exam. Tu ne passes pas en jugement. Oh. Il n'y a plus la mort. Ah, accrochez-vous, vous êtes toujours là ou pas? Écoute bien, toi qui es en ligne. La mort, elle existe, mais elle a perdu les 2/3 de son pouvoir à la croix. La mort ne peut plus tuer ton esprit. La mort ne peut plus tuer ton âme. La mort peut juste être que pour ton corps. Et d'ailleurs, Jésus considère qu'elle a tellement été défoncée, la mort, qu'il dit « Celui qui croit en moi ne mourra pas ». Il dit parce que c'est spirituellement que ça compte. La personne, elle est déjà dans l'éternité. Et il y a un moment qui m'a troublé. Du coup, j'ai compris pourquoi Jésus, dans l'affaire, vous vous rappelez cette affaire bizarre où il y a un de ses amis qui s'appelle Lazare, quelqu'un que Jésus avait baptisé, quelqu'un qui avait suivi Jésus, qui avait placé sa confiance en Jésus. D'ailleurs, il avait 2 sœurs, Marthe et Marie. Et un jour, les 2 sœurs font prévenir Jésus en disant « Jésus, viens vite, parce que ton copain, ton ami Lazare est en train de mourir. Vite, sauve-le !» Et Jésus, lui, tranquille, il prend son temps, il traîne et tout. Bon, vous avez le même projet avec Jésus, le même dossier, des fois vous demandez, et puis lui il prend son temps. Je peux vous dire que quand tu as une vision ciel, c'est très divisant, très déstabilisant, parce que la vision de la terre et la vision du ciel n'est pas du tout la même sur la perception de la souffrance. Je continue. En Christ, la mort c'est quoi? C'est du sommeil. C'est juste un sommeil. Parce que la mort n'a plus aucun impact sur ta vie éternelle qui a déjà commencé. Et Jésus dit, notre ami Lazare s'est endormi. Mais je vais aller le réveiller. Puisque vous insistez, je vais aller le réveiller. Les disciples lui disent, Seigneur, s'il fait dodo, il est déjà guéri, il est bien, il est tranquille. Il dit, alors, il y a un quiproquo. Et il dit, en fait, il est mort. Les autres disent, comment ça? C'est pas du tout pareil quand même, réveillé, endormi, mort, c'est pas du tout pareil. Il dit, si, c'est que vous n'avez pas compris que votre vie éternelle a déjà commencé. Lazare est déjà dans la vie éternelle. Il n'est pas mort, il est en vie. Il est en sommeil. J'ai perdu quelqu'un ou pas? Et du coup, il arrive en face de Marthe, qui pleure toutes les larmes de son corps, de la Marie qui pleure toutes les larmes de son corps. Si tu avais été là, il ne serait pas mort. Et tout. Et c'est normal. Même Jésus est ému de voir leurs larmes. Et il dit ceci, il dit, Marthe, c'est moi qui suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, il vivra, même s'il meurt.
Et toute personne qui vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Et c'est ça la question que je te pose en cet instant. Toi qui es là dans la salle ou toi qui regardes ce message, est-ce que tu le crois? Et là, Marthe, elle répond, elle dit, oui, Seigneur, je crois que tu es le Messie, le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde. Ben alors Marthe, ne réfléchis pas comme quelqu'un qui n'a pas compris la vie éternelle. Tu es déjà dans la vie éternelle. Toi qui me regardes, as-tu franchi la ligne? Quand est-ce que tu franchis la ligne? Tu franchis la ligne lorsque tu nais de nouveau. Est-ce que quelqu'un comprend tout ça? C'est compliqué. Quand tu es sorti du placenta de ta mère, tu étais dans un liquide amniotique, d'accord? Et tu es venu à la vie. Ok. Déjà, au début, tu as commencé à crier. C'est l'histoire de l'être humain. Plus tard, sur la terre, tu as la possibilité de dire « Je mets ma vie entre les mains de Jésus ». Ça s'appelle une nouvelle naissance. Et ça se matérialise non pas par un placenta avec du liquide amniotique, ça se manifeste par un baptistère dans lequel tu es immergé et tu ressors et on dit « Alléluia, bienvenue dans la nouvelle vie, dans la vie éternelle ». Il y en a qui vont me dire « Mais moi, j'ai rien senti dans mon corps ». Mais oui, parce que ton corps, lui, il n'est pas éternel. Mais ton esprit et ton âme, eux, ont déjà basculé dans l'autre dimension. Déjà dans l'autre dimension. Est-ce que j'ai perdu quelqu'un? Vous êtes toujours là. Celui qui comprend ça, comprend tout l'évangile de Jean. Or, la vie éternelle a déjà commencé. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Bam! Je fais un petit résumé. Je vous avais dit, c'est un peu plus complexe, c'est très théologique aujourd'hui. Je monte le niveau. Ok, alors où en es-tu? Puisque c'est ma question. Grand 1, on est dans où en es-tu? Où en es-tu? Battez en la phase 1 sur 5 phases. Tu es sur l'apéro du tout début. Ça s'appelle le début de la Terre. Ta vie a commencé, puis un jour, ou ça peut être un moment diffus, ça peut être pendant un mois. Des fois, on n'a pas toujours la date de notre rencontre avec Dieu. Hein. Ça peut être une zone, mais bon, par rapport à la vie éternelle, c'est un instant. Hein. Et quand tu as dit, je mets ma confiance en Jésus, clac, tu bascules dans la vie éternelle. Étape 2, ensuite. Après ta mort physique, tu pars où? Déjà pas dans le ciel, parce que le ciel, c'est tout petit. Est-ce que tu pars dans les cieux? Non plus. Tu pars dans une zone d'attente qui est un jardin des délices appelé le paradis. Et c'est pourquoi Jésus a dit au brigand qui était avec lui à la dernière minute sur la croix, il ne lui a pas dit « tu seras avec moi dans les cieux ». Il dit « aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis ». Et le paradis, c'est l'endroit des délices où les justes se reposent de leurs œuvres. C'est un jardin paradisiaque de t'es en mode semi-réveillé. C'est de la restauration. 100%. Tous ceux qui disent « j'ai souffert sur la terre », là, le paradis, c'est topissime. Et c'est pour ça que tu n'as pas envie de quitter le paradis. La preuve, c'est quand le prophète Samuel a été interpellé par un roi Saül sur la terre qui faisait des embrouilles, qui a demandé à une médium de faire de l'occultisme pour essayer de faire revenir. L'esprit, pas le corps de Samuel, mais l'esprit de Samuel est revenu en disant « Eh oh, je dors tranquille, là, qu'est-ce que tu viens m'embêter là ?» Quand tu es au paradis, tu es dans une zone de repos et tu n'as pas envie d'être dérangé. D'ailleurs, PS, je ne suis pas sûr que Lazare était méga content que les sœurs, elles aient méga insisté. Hein. Parce qu'au niveau du déo, quand tu étais déjà en décomposition avec les bandelettes et tout, il dit sérieux les frangines. Sérieux. Je suis revenu, mais franchement. Étape 3. Étape 1, la terre. Étape 2, le paradis. Étape 3. L'étape 3, c'est une exception selon moi. Alors là, je sais que je vais avoir des mails, il va y avoir des théologiens. Lisez votre Bible et regardez si ce que je dis est exact. Et si vous avez un avis différent, vous avez le droit. Les théologiens ne sont pas d'accord. Moi, pour le coup, je suis très littéral sur le millénium. Est-ce que vous savez ce que c'est que le millénium? Dans millénium, vous avez 1000, parce que c'est les 1000 ans. Dans l'Apocalypse, au chapitre 20, il est dit que « Voici, je vis les âmes de ceux qui n'avaient pas porté la marque de l'Antichrist, de la bête, qui étaient restés fidèles et qui avaient été décapités à cause de leur foi dans le Fils. » Ces hommes-là, ces femmes-là,
ils ont une première résurrection. Et il dit, heureux ceux qui ont part à cette résurrection, la mort physique n'a plus de pouvoir sur eux. À qui on parle? On est en train de parler de la petite Sarah. On est en train de parler, selon moi, je suis très littéral, de ceux qui ont été assassinés par amour pour Christ. Je n'ai pas trop envie de faire partie du millénium parce que je veux mourir tranquillement dans mon lit. Mais la petite Sarah, qui lorsqu'elle vivait en Syrie, lorsque des djihadistes sont arrivés vers elle à 8 ans après avoir été violée et massacrée, elle est morte. Son corps est mort. Elle est partie au paradis. À Sarah et à tous ceux qui seront morts et mortes en portant le nom de Jésus avec une vie qui a été coupée avant ce qui aurait dû être leur heure. À ces hommes et ces femmes-là, Jésus dit, vous allez ressusciter dans un rattrapage spécial de 1000 ans où vous régnerez sur la terre et vous n'avez plus de possibilité de perdre votre salut. Est-ce que vous comprenez? Et ça, c'est Apocalypse 20. C'est une exception, en fait. C'est un régime dérogatoire à ceux... En vrai, si tu as vécu ta vie sur la terre tranquille, tu es mort d'un arrêt cardiaque, d'un AVC, je ne sais pas quoi, tranquille, voilà. Bon, ben, de toute façon, tu vas vivre l'éternité. Qu'est-ce qu'on va te rajouter 1000 ans de plus? Comment tu rajoutes 1000 à une éternité? Ça n'a aucun sens. C'est à ceux qui ont été artificiellement contre ce qu'ils auraient pu faire. Leur vie a été anormalement écourtée, ils ont un bonus de 1000 ans. C'est clair? Vous avez le droit de ne pas être d'accord, vérifiez si ce que je dis est exact, relisez Millénium, Apocalypse 20. Okay? Donc ça, c'est l'étape 3. Je te souhaite de ne pas avoir besoin de le vivre, et si tu le vis, gloire à Dieu. Tout à l'heure, j'avais une jeune fille qui venait d'Érythrée. En Érythrée, les chrétiens sont parqués dans des conteneurs au soleil, à 50, 60 degrés. Certains meurent au bout de quelques heures, parce qu'il est absolument interdit de professer le nom de Jésus-Christ. À ces personnes-là qui, peut-être en ce jour, sont en train de mourir, je crois que, à vous, le millénium. À moi, privilégié, le paradis un peu plus longtemps, et on attend 4, les noces de l'agneau. 4, c'est le retour définitif de Jésus sur la terre. Jésus reviendra au son de la trompette. En un instant, tout le monde sera convoqué et ceux qui n'ont pas connu le Christ passeront en jugement, la fameuse ligne dont je parlais tout à l'heure. Et vous, les petits privilégiés là, qui méritez rien comme moi, il va vous dire, je vous mets de côté. Il est dit, le roi séparera et dit, à vous, rentrez dans mon repos, vous n'allez même pas passer en jugement. Vous avez le fast pass. Parce que la croix de Jésus a effacé vos péchés, il n'y a pas de dossier au ciel. C'est l'examinateur a passé le permis. Vas-y, tu passes. Alléluia. Et alors tu dis, du coup, je n'ai pas de jugement, je ne passe pas devant. Pourtant, il y a un moment où l'apôtre Paul dit, vous passerez tous devant le tribunal de Christ. Ce n'est pas un tribunal de sentence comme les autres. C'est juste un tribunal de grâce. C'est la valorisation. Et c'est pour ça qu'il y a la parabole des talents. C'est pour ça qu'il te dit à quelqu'un, je t'ai donné un talent, qu'est-ce que tu en as fait? Tu as fait 2, 3, 4. Et je te confierai des villes, je te confierai... Alors juste pour information, moi j'ai toujours eu peur de l'éternité. Et il y a quelques temps, il y a 2 semaines, j'avais un de mes gardes du corps. Oui, parce que j'ai des menaces de mort. Bon, d'un côté, pour le coup, j'ai une chance d'aller au millénium si ça arrive jusqu'au bout. Ma femme ne serait pas d'accord, mais bon. Mais mon garde, il est super jeune, il est comme moi. Et je pense qu'il a juste le même problème que moi, c'est un hyperactif, quoi. Et du coup, il me dit, mais millénium, l'éternité, ça va être long quand même. Hein. Et je lui dis, ouais, t'as peur de t'ennuyer un peu aussi, toi. Et je dois avouer qu'en ayant traîné dans les églises depuis que je suis petit, j'ai fait trop de réunions, moi. Et même un super concert de louange avec Dan Luyten, tu vois, au bout d'1 heure, là, j'avoue, je regarde le téléphone portable des fois, mais j'ai du mal à rester à fond longtemps. J'ai tout le temps besoin que ça remue. Et mon garde du corps, il a le même problème que moi. Et je lui dis, écoute, tu sais pas quoi? J'ai une bonne nouvelle. Déjà, c'est pas 100% louange au ciel. C'est pas non plus 100% prédication, je te rassure. Hein. J'aurais autant de mal. C'est au ciel, il y a une créativité absolue. Parce que le grand créateur de toutes choses va faire quoi? Étape 5, il va nous basculer dans les nouveaux cieux, la nouvelle terre. À certains, vous aurez le gouvernement de plusieurs villes. Je kiffe ça, le Seigneur, je suis candidat là, c'est lui qui jugera. Mais toi, il se passera des trucs et on est parti pour l'éternité.
avec un nouveau monde où il n'y aura plus aucune pleurs, aucun combat, aucune frustration, calomnie, de gossip, de méchanceté, de critique, d'injustice, c'est fini. Même le renard qui a bouffé mes poules va arriver en face de mes petites poules. Shaina leur pleure à chaque fois qu'elle raconte l'histoire. Mais il va venir et puis la poule va arriver en disant « C'est OK ». Le loup et l'agneau seront capables de s'arranger dans la nouveau cieux et nouvelle terre. C'est bien. Ah, bon, t'y vas ou t'y vas pas? Si t'as compris que Christ dans ta vie t'a apporté la vie éternelle, tu es déjà dedans. Ta vie sur la terre est déjà éternelle. Waouh, la vie éternelle a commencé. Grand 2. Je termine là-dessus, c'est fini, c'est beaucoup plus court. Dans quel état d'esprit tu y vas? Grand 2, comment, puisque tu y vas, comment y vas-tu? Ce qui m'interpelle, et je vous quitte là-dessus, c'est que lorsque tu réalises que ta vie éternelle a commencé, tu ne fais pas, les mêmes circonstances sur la terre ne t'impactent pas pareil. Tu vas passer par un licenciement économique. Mais si tu es focalisé sur la terre, c'est une catastrophe. Si tu es focalisé sur le ciel, tu dis « Le rémunérateur, c'est pas le patron ». Tu vois, tu peux passer par un divorce. Tu peux passer par la perte d'un être cher. Tu peux passer des choses qui sont des drames absolus quand tu penses qu'il n'y a rien. Mais quand tu comprends que ta vie a déjà une continuité éternelle. Tu changes de position mentale, suivez-moi, tu changes de position mentale et tu te places dans l'idée que ta perception a changé. Je change ma perception considérant tous les malheurs terrestres. L'apôtre Paul dit ceci, purée, s'il s'agit, pardonnez-moi ma vulgarité, mais c'est vraiment mes tripes qui sortent. L'apôtre Paul dit, si c'est juste pour la vie sur la terre que j'ai été lapidé, laissé pour mort, fracassé dans ma chair, qu'on m'a tapé 40 coups moins un. Si l'évangile, la bonne nouvelle, c'est juste pour la terre, il dit, mais on est malheureux. Il dit, non, regardez-moi. Tout ce que je vis sur la terre, je le vis avec la perspective de l'éternité. Et c'est pour ça, laissez-moi vous dire, qu'il y a une grande différence entre les chrétiens matérialistes d'aujourd'hui et les premiers chrétiens dans les arènes, que ce soit à Rome, les premiers hommes et les femmes qui ont été persécutés. Pourquoi? Parce que leur corps était sur la terre, mais leur tête était au ciel. Et quand on leur disait, est-ce que tu confirmes ta foi en Jésus? Ils diraient, il n'y a pas de problème. Si tu dis oui, tu seras bouffé par des lions, tu seras massacré. Et il disait, il n'y a pas de sujet, parce que je suis éternel. Je ne crains pas celui qui peut tuer le corps, je crains celui qui a le pouvoir de la vie. Et c'est lui qui a le pouvoir de la vie. C'est Jésus-Christ le juste juge et il se tient à la droite de Dieu. Il m'a déjà accepté dans la vie éternelle. Je n'ai plus d'examen passé. Je suis qualifié. Je suis accepté. Je suis reçu. Je suis autorisé. J'appartiens à un autre royaume. J'appartiens au royaume du ciel. Ton royaume sur la terre, je suis juste un locataire. Mais je suis propriétaire au ciel. Waouh! Il y a des chrétiens qui vivent encore avec le stress de la mort. J'en faisais partie. Je dois reconnaître que j'en faisais partie. Pendant des années, même bien que pasteur, j'avais des angoisses nocturnes, j'avais des sueurs nocturnes où je me réveillais en stress total en me disant « Est-ce que je vais mourir ?» Vous savez ce que l'Épître aux Hébreux dit? Christ est venu pour délivrer ceux qui vivaient toute leur vie comme esclaves de l'angoisse de la mort. Un jour, j'ai saisi par la foi. Tu vois, tu peux saisir des choses par la raison, puis il y a des choses, tu dois les saisir par la foi. Je suis déjà dans l'éternité. Ni la mort, ni la vie. Ni les forces d'en haut, les forces d'en bas. Ni aucune créature, ni mon ex, ni mon fils qui me rejetterait, ni une critique au boulot, ni une méchanceté d'un juge sur la terre. Rien ne pourra me séparer de l'amour de Dieu manifesté. Je suis intouchable.
Je suis indestructible. Je suis indestructible. Alors je vous quitte en vous disant oui. Au niveau du corps, c'est la dernière chose que vous pouvez détruire. Oui. L'apôtre Paul dit, le dernier ennemi qui sera anéanti, c'est la mort. La mort physique. Tout le reste, c'est terminé. En un instant, en un clin d'œil, la trompette sonnera. Les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons transformés. En effet, ce corps mortel doit revêtir l'immortalité. Juste le verset, pour vous quitter le dernier verset. L'apôtre Paul était un fabricant de quoi sur la terre? Vous savez qu'il n'était pas payé pour être pasteur. Il n'était pas payé pour être apôtre. Il travaillait comme artisan fabricant de toiles, de tentes. Il construisait avec des piquets, avec des toiles, il construisait des tentes. Donc il savait ce que c'était que des habitations légères. Et c'est exactement ça qu'il va utiliser comme allégorie lorsqu'il va essayer d'expliquer le corps. Il va dire, le corps sur la terre, c'est une tente. Voilà. Et vous savez, une tente, ça ne résiste pas aux ouragans. Une tente, ça vit très mal les inondations. Mais nous avons un édifice au ciel. Et il ne parle pas d'une demeure, il dit, notre corps corruptible est une tente. On va revêtir un nouveau corps, un corps glorieux, une habitation éternelle. Verset 2 dit, nous gémissons dans cette tente et nous avons l'ardent désir de revêtir notre domicile céleste. Nous sommes donc toujours pleins de confiance et nous savons que tant que nous habitons dans ce corps, nous sommes bien loin de notre patrie, loin du Seigneur, car nous marchons par la foi et non par la vue. Oui, nous sommes pleins de confiance. Nous aimerions mieux quitter ce corps pour aller près du Seigneur. L'apôtre Paul est capable de dire ça parce au moment où il le dit, il sait que sa vie éternelle est déjà commencée. J'ai l'assurance de mon salut. J'ai l'assurance de mon salut. Dans quel territoire es-tu? As-tu accepté Jésus-Christ comme ton sauveur? As-tu mis ta confiance dans tous les domaines de ta vie, sentimentale, matérielle, travail? Est-ce que tu dis, je suis un fils, une fille du Père céleste et je mets ma confiance en Jésus? À toi qui as fait ce choix-là, tu es éternel. Tu es éternel. Tu es éternel. J'arrive pas à le comprendre. Je te le redis, tu es déjà éternel. Tu es éternel. Wow. Comment ça? Je suis éternel. Et là, il y a un des textes les plus mystérieux qui devient clair. Écrit aux Éphésiens. C'est un vieux papy en prison qui écrit. Il s'appelle Paul et il dit, vous êtes déjà assis avec Christ dans les lieux célestes. T'étais pas prêt, je t'avais dit le niveau il est élevé aujourd'hui. Vous êtes déjà assis avec Christ dans les lieux célestes. Tu peux être viré de ton entreprise, blessé par ta collègue. Tu es assis avec Christ dans les lieux célestes. Oh, ça change toute ta façon de vivre. Au lieu de prendre les choses comme si c'était des drames, tu dis, bon, tu veux me mettre un coup sur la joue droite, moi, je te tends la joue gauche parce que ça tu me fais peine. Là, si tu en as besoin, moi, je suis indestructible. Tu me persécutes, oh, je suis heureux quand même. Heureux serez-vous quand ils diront de vous de fausses choses, quand vous serez accusés à tort sur TikTok. Heureux serez-vous lorsqu'on vous répandra toutes sortes de calomnies sur vous. Heureux serez-vous lorsque vous serez injustement traités. Non mais il faut être perché pour... Non, il faut être assis. Il ne faut pas être perché, il faut être assis dans les lieux célestes. Ça, cette révélation, tout le monde ne l'a pas. Es-tu passé de la mort à la vie? Choisis Christ. Fais un pas avec lui. Plonge-toi dans les eaux du baptême. Sors de l'eau en disant « Je suivrai Jésus ».
Je dois te dire une chose, peut-être que il y aura des moments dans ta vie où tu ne seras pas à la hauteur de la signature. Tu es parfois un sac Chanel qui sera dysfonctionnel. Parfois, tu ne seras pas à la hauteur de ton why. Israël Houghton est un des plus grands compositeurs de louanges qui existent sur la terre il y a quelques années, alors qu'il avait tout pour être heureux. Il avait une femme chrétienne, il était en train de servir Dieu de façon extraordinaire, il avait déjà composé de très beaux hymnes et cantiques. Israël Houghton a commencé une relation adultère, il le raconte lui-même, il a cassé le serment de son mariage, il a trompé sa femme. Et il y a un moment où quand il a dû rentrer à la maison, il a dû être en face de son péché. Voilà, il n'y a pas d'autre mot. Un enfant de lumière qui fait de l'obscurité. Il a été confronté. J'aurais voulu qu'il puisse sauver son mariage. Il n'a pas pu sauver son mariage. Il a composé un chant. Tu sais, il y a des moments où tu es mal parce que tu es victime de ce que d'autres ont fait. Mais il y a des moments encore pires. C'est quand tu es mal à cause de tes propres péchés. Parce que là, tu te dis, je mérite la souffrance qui m'arrive. Et à ce moment-là, il écrit des paroles. Et ça ressemble énormément aux paroles de David lorsqu'il a été pris la main dans le sac avec Bathsheba. Rends-moi la joie de ton salut. Rends-moi un esprit. Je vous dis juste pour partir. La seule chose qui a un avant-goût du ciel, c'est l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu, nous dit l'apôtre Paul, c'est le gage. C'est quelque chose qui est déjà de l'éternité présent sur la terre et qui t'atteste de cela. La présence du Saint-Esprit en toi. Israël Houghton prend de quoi noter et il va écrire ce chant, il dit « Qui est comme toi, Seigneur? Ta présence, c'est le ciel pour moi. » Est-ce que quelqu'un veut faire ce même cri qu'Israël Houghton un jour a poussé? Un cri qui vient du fond de toi-même, où tu dis « Oh Jésus, fais-moi grâce. » S'il y a quelqu'un qui en cet instant veut crier à Dieu, que ce soit pour la première fois ou en revenir à Dieu, lève-toi à ta place maintenant. Nous, on va fermer les yeux parce que c'est tellement personnel et c'est tellement secret, c'est entre toi et Dieu. Mais aujourd'hui, si tu cries à Dieu et si tu réclames la présence du Saint-Esprit encore une fois dans ta vie, il est là. On ferme les yeux ensemble et on commence juste ce cantique qui dit « Ta présence est le ciel pour moi. » Qui sur terre est comme toi, Seigneur. Amour, beauté, infinie valeur. Ici rien ne peut me satisfaire. Jésus, ton amour me désaltère. Oh, ta présence, c'est le ciel pour moi. Et ta présence, c'est le ciel pour moi. Et trésor de mon âme et de mon cœur, dans ma faiblesse, tu es ma rigueur. Libre de mon passé, de tout lien, tu tiens ma vie aujourd'hui et demain. Oh, ta présence, c'est le ciel pour moi. Ta présence, c'est le ciel pour moi. Et ta présence, c'est le ciel pour moi.
Ta présence est le ciel pour moi. Oh Jésus, oh Jésus. Ta présence est le ciel pour moi. Vous avez un avocat auprès du Père, c'est pas pour le jugement dernier, c'est pour aujourd'hui. C'est pour aujourd'hui. Jésus n'intercédera pas demain pour toi. Demain, il te donnera le diplôme qu'il a passé à ta place. Aujourd'hui, il intercède pour un chrétien qui n'a pas été à la hauteur de sa propre signature. Pour une chrétienne qui n'est pas à la hauteur du Chanel que Dieu a mis en elle. Mais celui qui reconnaît que Christ est lumière et qui vient à la lumière de Christ est éclairé, il te recharge et il te donne d'être ce que tu es appelé à être, ton why. Il te redonne ton who, qui tu dois bénir. Il te redonne ton where, où est-ce que tu dois te positionner dans les cieux et un pied sur la terre. Ah mes amis, si vous avez compris cela, vous êtes heureux. Vous êtes heureux. Et je voudrais juste vous dire, bienvenue dans la compréhension de ce que j'ai eu tellement de mal à comprendre, qui s'appelle le royaume des cieux. Le royaume des cieux, dont tu es ambassadrice, dont tu es ambassadeur, que Jésus est venu expliquer. Je vous annonce une bonne nouvelle. Le royaume des cieux est parmi vous. Et il est devant, il est derrière, il est à côté, il est de l'autre côté. Il est là où une chrétienne se tient, où un chrétien se tient. Vous amasserez pas des trésors sur la terre. Vous vous comporterez pas comme ceux qui connaissent pas Dieu, qui ont besoin de s'accrocher à leur liste des réussites, parce que vous êtes déjà dans l'éternité. Votre seule prière, c'est « Seigneur, permets-moi de marcher chaque jour en voyant ta face. » Et on peut tous se lever pour terminer. Israël Houghton a écrit cette troisième strophe qui dit « Je marcherai chaque jour avec toi. » On va le prendre ensemble. Je marcherai chaque jour dans ta grâce, car un jour je te verrai face à face. Ici rien ne peut me satisfaire. Oh Jésus, ton amour me désaltère. Je marcherai chaque jour dans ta grâce. Oh, car un jour je te verrai face à face. Je marcherai chaque jour dans ta grâce. Car un jour je te verrai face à face. Oh, je marcherai chaque jour dans ta grâce. Car un jour je te verrai face à face. Ta présence
Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Waouh. C'est fini là. Maintenant, on va descendre de la montagne. Je sais, il y en a qui disent, je prendrais bien ma tente ici, on est bien, on est dans la présence de Dieu. Descendez les amis. Jacques, Jean, là, on descend là. Il y a des êtres humains à bénir. Il y a des personnes à qui il faut parler de cette bonne nouvelle. À qui on doit parler de celui qui a effacé la séparation. Donnons une chance. Tu iras différemment demain au travail. Si jamais le fait d'être chrétien ne se voit pas au niveau de ton attitude dans ta famille, il y a un sujet là. Seigneur, donne-moi d'être à la hauteur du titre d'ambassadeur d'un royaume du ciel. D'ailleurs, juste une des choses que vous allez faire est, vous avez du temps, vous avez de l'argent, vous avez des dons, qu'est-ce que vous allez en faire? Juste après avoir dit, vous êtes assis avec Christ dans les lieux célestes, il dit, mais sachez que Dieu a prévu pour vous des œuvres bonnes qu'il a préparées d'avance. En fait, ça découle de votre identité. Les bonnes œuvres sont la conséquence de votre identité. Vous n'allez jamais payer votre salut. Lorsque tu donnes ta dîme, lorsque tu donnes tes offrandes, tu n'es pas en train de payer un impôt. Tu n'es pas en train d'essayer de gratter une citoyenneté, puisque tu es fille du roi des rois. Quand l'État français te demande de payer, tu payes. Mais lorsque le royaume du ciel, de qui tu es, de qui tu portes le nom, de qui tu es ambassadrice, de qui tu es ambassadeur, existe. Même si une église, et on n'est pas la seule, mais toutes les œuvres qu'on essaye de faire au nom de Jésus, soutenez-les. Pourquoi? Parce que c'est votre royaume. Mais je n'ai même pas besoin de vous le dire. En fait, quelqu'un qui comprend la notion de royaume, au lieu de s'amasser des trésors sur la terre, il amasse des trésors dans le ciel. Le salut ne s'achète pas. La bénédiction de Dieu ne se vend pas. Mais l'identité étant acquise, les bonnes œuvres en découlent. Et à chaque fois que vous avez donné un verre d'eau au moindre de ces petits, vous aurez votre récompense dans le ciel. Aïe, aïe, aïe. Vous avez compris le niveau là? Si quelqu'un dit, ça, c'est le royaume des cieux, et je bâtis le royaume des cieux avec les capacités que j'ai, je veux donner.fr, vous pouvez soutenir. Vous ne rendrez aucun compte à moi. Aucun compte à personne. Un jour, comme moi, on basculera dans l'éternité et on gérera ce que l'on a déjà été capable de gérer sur la terre. C'est tout. Et je veux que tu réalises que ton éternité a déjà commencé. A déjà commencé. Si tu as besoin de prière, prière@églisemlk.fr. Je peux venir sur le devant, on peut également prier pour toi. Il y a des moments de notre vie où vivre est dur, où la vie n'a pas de saveur. Laisse-moi te dire une chose. Israël Houghton, là, il a pleuré pour écrire le chant. Et il a divorcé. La honte sur lui. Et puis un jour, quelqu'un comme moi a regardé les réseaux sociaux. J'ai vu que le coquin, il s'est marié. Et j'ai regardé sa nouvelle femme. Et je dis, oh, Dieu est bon quand même, hein? Combien de fois Dieu, malgré notre médiocrité, a encore des bonnes choses pour ses enfants? Immérité. Je marcherai chaque jour dans sa grâce. Waouh, quel sauveur nous avons. Quel sauveur nous avons. Je vous aime les amis. Je ne vous dis pas rendez-vous dans l'éternité. Je vous dis, on voyage ensemble jusqu'au bout. Puisque vous êtes debout, restons debout. On va demander à Dan. Dan, on est heureux, viens. On est très heureux que tu sois là aujourd'hui. On termine, la célébration est terminée, mais je voudrais qu'on puisse juste... Tu veux nous apprendre un chant, je crois. Yes. Et on se retrouve en bas pour tous ceux qui veulent, parce que tu as des CD Exact. et tu as des choses tout prêtes. Donc si vous aimez la louange, vous avez un grand louangeur là. La tête dans le ciel, les amis. Les pieds sur la terre, la tête dans le ciel. Dis à ton voisin, ta voisine, combien tu apprécies qu'il rayonne comme ça. Et on termine en louange. Je vous aime, vous qui êtes devant votre écran. Yes. Est-ce qu'on pourrait remercier Yvan pour le super message? C'est juste extraordinaire. On aurait voulu le faire exprès, on n'aurait pas réussi. Vous faites une série sur la terre la semaine dernière, comme au ciel aujourd'hui. Moi, j'arrive avec 2 albums sur la terre comme au ciel. C'est pas extraordinaire quand même? Qui a envie de rester au ciel? Vous êtes déjà dans le ciel. Donc là,
en prenant, si vous avez envie de garder dans la louange, rester dans la louange toute la semaine, vous pouvez venir. Et puis, on a les CD encore sur la terre comme au ciel. Et puis, ça va vraiment me faire plaisir de pouvoir vous écrire un petit mot. Est-ce que vous avez envie d'apprendre un nouveau chant, dernier? On finit avec ça? Allez, je vous apprends le refrain, on y va. Merci, Yona. On tape des mains tout le monde. Hey! La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma force. C'est par lui que tous mes péchés sont effacés. Jésus m'a pardonné. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma force. C'est en lui que j'ai trouvé la vraie liberté. Jésus m'a sauvé. Est-ce que ça va tout le monde? Alors, j'ai besoin aussi d'une petite aide, c'est-à-dire que tu as le droit de bouger. Est-ce qu'il y a des danseurs ici dans ce lieu? Ok, il y en a plein, il y en a plein. Si jamais tu veux pas chanter, c'est pas grave, tu as juste à sauter. Ça va? Dis à ton voisin, je sens là que tu as envie de bouger. C'est l'heure de bouger. On y va? Allez, c'est parti. 1, 2, 3, hey! Le Seigneur Dieu a su restaurer ma vie. Yeah! Son Esprit Saint est le feu qui me conduit. Il est ma raison. Il est ma raison, mon bonheur. Il est la passion de mon cœur. Le Seigneur Dieu a su restaurer ma vie. Son Esprit Saint est le feu qui me conduit. Il est ma raison, mon bonheur. Il est la passion de mon cœur. La joie du Seigneur est ma force. Hey! La joie du Seigneur est ma force. C'est par lui que tous mes péchés sont effacés. Jésus m'a pardonné. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma force. C'est en lui que j'ai trouvé la vraie liberté. Jésus m'a sauvé. Hey! Le Seigneur Dieu a su terrasser mes peurs. Son Esprit Saint est le grand libérateur. Yes! Il est ma vision, ma victoire. Il est ma rançon et ma gloire. La joie du Seigneur est ma force. Hey! La joie du Seigneur est ma force. C'est par lui que tous mes péchés sont effacés. Jésus m'a pardonné. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma force. C'est en lui que j'ai trouvé la vraie liberté. Jésus m'a sauvé. Oh, 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 oh. Yeah. Oh, oh, oh. Allez, on tape des mains tout le monde. Et je veux le célébrer. Je veux le proclamer. Oui, Dieu m'a libéré. Chantez avec moi. Je veux le célébrer. Je veux le proclamer. Oui, Dieu m'a libéré. Laissez-moi vous entendre tout le monde. Je veux le célébrer. Je veux le proclamer. Oui, Dieu m'a libéré. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma force. C'est par lui que tous mes péchés sont effacés. Jésus m'a pardonné. La joie du Seigneur est ma force.
Cette vidéo t'a parlé? Clique sur j'aime. N'oublie pas également de t'abonner et de déclencher les notifications. Si cette vidéo t'a touché, elle peut aussi faire du bien à ceux qui t'entourent. Prends 5 minutes pour la partager à un proche ou à un ami qui en aurait besoin.